Bah, moi aussi, je suis sur le terrain, je suis parent d'élèves et aujourd'hui, vous voyez, j'étais dans une occupation d'école primaire parce que ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas que en Seine-Saint-Denis qui ferme des classes, mais c'est dans toute l'académie de Créteil, c'est également en Seine-et-Marne, c'est dans le Val-de-Marne et on arrive à peu près à une centaine de classes fermées. Ça, c'est la réalité. Et également la réalité, c'est que en maternelle, on a des classes qui vont se retrouver à 31. Je dis bien 31 en maternelle. Et ça, c'est ce qu'on a constaté aujourd'hui avec des parents d'élèves qui occupaient l'école. Donc non, visiblement, non, on n'a pas du tout la même réalité. C'est que quand on va sur le terrain, on se rend bien compte que malheureusement, la rentrée ne se passe absolument pas bien. Mais c'est normal puisque nous avons un Jean-Michel Blanquer qui n'a absolument pas mis de moyens supplémentaires alors qu'on sort d'une période de post-confinement, c'est-à-dire que les élèves devaient avoir plus de soutien, devaient avoir plus d'accompagnement, qu'on est dans un protocole sanitaire qui, à 31 dans une classe de maternelle avec un seul robinet, vous vous doutez bien que ça ne sera jamais respecté et que des classes tout simplement à 30, c'est tout simplement insupportable et inacceptable. Donc ça, vous voyez, moi j'aime beaucoup ceux qui disent que Jean-Michel Blanquer fait des bonnes choses et est préparé à tout, mais quand on va sur le terrain, c'est complètement différent. Et aujourd'hui, on voit que malheureusement, les primaires, les élémentaires, les maternelles sont vraiment les abandonnés et les sacrifiés même, je dirais, de cette rentrée. L'analyse, elle serait déjà que l'éducation nationale, plutôt que de s'amuser à fermer des écoles et à fermer des classes, elle ferait mieux justement de s'inquiéter de ce phénomène-là. Or, on voit que l'éducation nationale est restée bloquée dans le monde d'avant et que leur première logique face à ça, c'est pas de chercher le problème, c'est juste de fermer des classes. Donc déjà, on peut un petit peu quand même s'étonner de leur pratique. Mais bien évidemment, quand on a Emmanuel Macron qui dit dans une interview que les enseignants ne font pas partie du redressement économique, qui ne met aucun moyen supplémentaire dans les écoles, eh ben on se doute que finalement c'est pas un problème pour eux et que moins il y a de monde, et ben du coup ça fait moins de profs et ça fait moins de frais. Ils sont restés dans une logique comptable et c'est totalement préoccupant. Maintenant, j'aimerais juste rajouter ceci. C'est qu'avec des personnes qui gardent cette logique comptable, on est en train de vraiment sacrifier nos enfants. Et je déplore vraiment que l'interlocuteur face à moi renie totalement la réalité du terrain et que quand on lui dit qu'il y a 57 classes qui ferment en Seine-et-Marne, qu'il y a 21 classes qui ferment en Seine-Saint-Denis et qu'il y a également des classes qui ferment en Val-de-Marne, c'est-à-dire toute l'académie de Créteil, il ne s'étonne pas. Je suis vraiment perplexe de ces gens qui sont là juste pour faire de la communication politique et qui ne parlent jamais Julie aux gens Garnier, du terrain. pardonnez-moi, mais après on fera réagir Kevin Bossuet, mais est-ce que c'est forcément la faute de l'éducation nationale? Parce qu'on rappelle quand même, pardonnez-moi, mais que l'école est obligatoire. Il y a d'ailleurs des amendes assez lourdes pour ceux qui n'envoient pas leurs enfants à l'école. Est-ce qu'il y a une forme aussi peut-être de laxisme du côté peut-être des familles? Je me fais l'avocat du diable, mais il faut se poser la question. Ce département a énormément effectivement de défections à la rentrée scolaire. C'est forcément la faute de l'éducation nationale. Le premier laxisme, il est vraiment du côté de l'éducation nationale. Écoutez, il faut quand même comparer avec ce qu'on fait. On va comparer avec ce que fait par exemple les autres pays européens. Il faut savoir que l'Espagne a pris comme mesure à la rentrée de ne faire aucune classe au-dessus de 20 élèves pour justement garantir un véritable protocole sanitaire et un véritable soutien. Nous n'avons pas fait ce choix. Jean-Michel Blanquer a dit non, nous ne mettrons aucun moyen supplémentaire. Quand vous avez d'autres choix qui sont possibles, vous aviez des moyens qui étaient disponibles. Or aujourd'hui, on voit que ça va être une hécatombe. Quand on a 28 écoles qui sont fermées, quand on a plus de 260 classes qui sont fermées à cause justement du Covid. Eh bien, on ne peut que regretter véritablement que Jean-Michel Blanquer n'ait pris aucune mesure, aucun moyen supplémentaire pour défendre nos enfants et pour rassurer les familles. Ça, c'est un fait. Et malheureusement, que les gens aient pris peur ou que ce soit toute autre raison, il faut d'abord voir la première défaillance et le premier des laxismes, il est du côté de l'éducation nationale et du gouvernement. Oui. Moi, ce que je regrette, c'est que ce monsieur dit beaucoup de mots, mais ne donne pas beaucoup de chiffres. Il dit que la France met beaucoup de moyens, mais je rappellerai juste que la France est en dessous de la moyenne de l'OCDE concernant les dépenses publiques par élève. Ça, c'est un fait. Donc, vous voyez bien que non, la France ne met pas du tout les moyens qu'elle devrait mettre. Ensuite, les enseignants sont aussi en dessous de la moyenne de l'OCDE pour leur salaire. Ils sont exactement entre la Pologne et la Hongrie. Donc, la moyenne de l'OCDE, juste pour encore donner un autre chiffre à monsieur, pour qu'il se rende bien compte quand même de la précarité de l'éducation nationale, c'est que la moyenne de l'OCDE en primaire, c'est 21 élèves. Nous, en France, on est à une moyenne de 25. Et encore, ça monte jusqu'à 30, 31, comme je l'ai dit, quand j'ai cité cet exemple de classe en Seine-et-Marne qui se retrouve à 31 élèves en moyenne section exactement. Donc voilà, le problème de ce monsieur, c'est qu'il dit beaucoup de phrases qui n'ont aucun sens, avec des mots dont il ne connaît pas très bien les définitions également, mais les chiffres, il ne les connaît pas. Et les chiffres, nous,
justement, on les cite et ils vont dans le sens où non, l'éducation nationale n'a pas les moyens qu'elle mérite. Juste en réponse, en même temps, quand on n'a que l'insulte, il n'y a pas beaucoup d'arguments derrière. Juste quand même rappeler les chiffres, c'est que malheureusement, quand on a des classes surchargées, quand on n'a pas les moyens et que avec les enseignants qui ont fait ce qu'ils pouvaient justement pour poursuivre, et d'ailleurs, je rappellerai juste qu'il y a quand même des enseignants qui sont morts du Covid, donc ayez au moins un peu de respect pour ces morts-là, s'il vous plaît. Je crois que oui, malheureusement, on est dans une génération sacrifiée, mais comme tous les services publics avec Monsieur Macron, c'est toujours avec l'hôpital, avec l'école, avec la justice, etc., les services publics qui sont servis en dernier, et malheureusement c'est la République et les jeunes qui en souffrent les premiers.